Notre objectif en 2014, c'était d'analyser la progression ou non de l'intercommunalité dans la thématique, dans les débats municipaux pour la ville de Grenoble. Il y a deux évolutions assez importantes qui sont à noter dès le départ entre les évolutions de 2008 et entre les campagnes de 2008 et celles de 2014. La première évolution, c'est le renouvellement important des candidats à la mairie de Grenoble. Tous sont candidats pour la première fois, ce qui pouvait laisser présager d'un renouvellement assez important des débats politiques. La seconde évolution, elle est d'ordre institutionnel, c'est le passage de la communauté d'agglomération en métropole, qui est connu dès décembre 2013 et qui donc imprègne les campagnes municipales. Dernier élément de contexte important pour comprendre notre analyse, c'est de connaître la place historiquement faible qui est jouée par la ville de Grenoble au sein de l'Interco. La métro, donc la communauté d'agglo de Grenoble, repose sur un deal politique historique en fait, qui accorde beaucoup de place aux petites communes avec un principe à la base une commune, une voix. Le président de l'agglo est traditionnellement un maire de petite commune et donc Grenoble, au vu de son poids démographique et économique sur le territoire, pèse assez peu dans la communauté d'agglo. Notre travail il a été rythmé en deux temps. Le premier étudiait la campagne municipale, donc pour la mairie de Grenoble, et le second étudiait le troisième tour intercommunal, donc la course à la présidence de l'agglomération. Et notre première conclusion qui marque une rupture assez nette avec l'article de 2008, c'est la présence plutôt importante de la thématique intercommunale dans les campagnes municipales. Les trois principaux candidats, donc, qui sont Jérôme Safar pour le PS, qui est l'héritier de Michel Destot, Mathieu Chamussy pour l'UMP et puis Éric Piolle à la tête d'une coalition Europe Écologie Les Verts, parti de gauche, tous les trois ont un chapitre de leur programme municipal qui est consacré à l'intercommunalité et tous les trois expriment une vision de ce que doit être la future métropole. Ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait c'est moins l'intercommunalité en tant que telle que le passage en métropole qui compose leur discours. Donc en d'autres termes, c'est parce que la communauté d'agglomération devient métropole que sa présence est justifiée dans le débat municipal. Les trois candidats expriment un consensus sur l'opportunité que représente le passage en métropole. La métropole doit être une chance pour le territoire et donc les trois candidats expriment dans leur campagne une vision de ce que doit être la métropole, qui sont des trois visions assez différentes sur lesquelles je pourrais revenir plus tard si vous le souhaitez. Et il y a également un consensus des candidats à l'élection municipale sur l'idée que Grenoble doit reprendre sa place au sein de la communauté d'agglo, ce qui est intéressant à l'aune de ce que j'expliquais plus tôt, c'est-à-dire la place historiquement faible de la ville-centre dans la communauté d'agglo. Les candidats, notamment socialistes, centristes, UMP et même Front National, dès les campagnes municipales, manifestent leur volonté de briguer la présidence de la métro s'ils sont élus maires. Le seul candidat qui dit dès le départ ne pas souhaiter devenir président de la métro s'il est élu maire, c'est Éric Piolle. C'est une volonté qui est motivée par le principe de non-cumul des mandats, qui est une ligne de son parti officiel qu'il applique au niveau local. Et Éric Piolle dit même, s'il est élu maire, ses adjoints ne pourront pas siéger à l'exécutif communautaire. Or, c'est Éric Piolle qui est élu maire de Grenoble, ce qui, alors qu'on avait assisté au développement d'un vrai jeu métropolitain et alors que les candidats avaient choisi d'investir un discours intercommunal pendant leur campagne, finalement, le soufflet retombe, entre guillemets, le soir de l'élection avec la victoire d'Éric Piolle, puisque la ville-centre de Grenoble retrouve sa place un peu à la marge au sein de la communauté d'agglo. L'autre coup de tonnerre, entre guillemets, des municipales sur le territoire de Grenoble, c'est la défaite de Marc Bayetto. À ce moment-là, donc Marc Bayetto est le président de la métro. Il est battu dans sa propre commune d'Ébins, qui dirige depuis 1983, battu par une de ses adjointes. Et donc, au lendemain des élections municipales, la course à la présidence est très ouverte. C'est d'ailleurs une course, un troisième tour intercommunal qui va être assez relayé dans la presse locale, ce qui est aussi une différence là par rapport à 2008. Au lendemain des municipales, on assiste à une nette recomposition des groupes politiques au sein du conseil communautaire. Traditionnellement, le groupe socialiste et apparenté était nettement dominant. Là, on a 4 groupes principaux qui se tiennent un peu dans un mouchoir de poche. Et finalement, 4 candidats se présentent à l'élection pour la présidence de la métropole. Donc, un candidat pour le groupe socialiste, un candidat pour le groupe des petites communes, qui était un groupe créé par Marc Bayetto et qui réunit les élus des petites communes de l'agglo. Un candidat pour le groupe UMP d'hiver droite et puis une candidate pour le Front National. Éric Piolle, le nouveau maire de Grenoble, maintient sa décision de ne pas se présenter pour les élections du président de la communauté. En revanche, il agit pour fédérer autour du candidat socialiste, qui est Christophe Ferrari, le maire de la commune de Pont-de-Clé, pour fédérer un groupe qui réunit le Parti socialiste, les élus socialistes, mais aussi les élus verts, Parti de gauche, le Parti communiste et puis les petites communes. Ce qui est intéressant à noter, c'est que donc, Christophe Ferrari, le candidat socialiste, était justement
l'un des principaux opposants durant le mandat précédent, l'un des principaux opposants de la majorité au passage de la communauté d'agglo en communauté urbaine. Et l'un des principaux opposants donc à une intégration renforcée de la métropole de Grenoble. Et d'ailleurs dans le projet qu'il exprime lors de la course à la présidence, c'est un projet qui porte une vision de la métro qui appartient à un référentiel beaucoup plus syndical que communautaire. Et c'est un projet qui exprime la vision d'une métro plutôt au service des petites communes et avec une garantie de l'intégrité communale assez forte. Et c'est d'ailleurs Christophe Ferrari qui est élu, notamment parce qu'il est porteur d'un discours qui finalement est beaucoup plus adapté aux positions communalistes des élus de l'agglomération. Donc d'une certaine façon, la boucle est bouclée à la fin, lors de la présidence, lors de l'élection du président. Donc malgré les opportunités qui s'étaient créées pendant la campagne municipale, le paysage intercommunal en fait se recompose autour de la vision plutôt historique de l'agglomération grenobloise, avec une ville-centre qui est plutôt en retrait et puis une métro plutôt au service de ces communes. Et à titre de point de conclusion, c'est d'ailleurs ce qu'exprimera la délibération cadre à la création de la métropole, qui est votée à peu près 2 mois plus tard, donc début juillet, et qui exprime une vision de la métropole au service de ces communes avec des garanties de l'intégrité communale fortes.